Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Pokéfinance pour une analyse. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr. Je vois qu'énormément de monde regarde les vidéos mais très peu s'abonne. On va bien sûr analyser un objet qui me tient à cœur, l'ETB, d'une série qui est encore un petit peu trop boudée à mon goût. Je vous parle bien sûr l'ETB Couronne Stellaire. Donc le DB Couronne Stellaire, je l'ai mis en call gagnant. Donc il faut savoir que la série Couronne Stellaire est sortie il y a quand même peu de temps, donc 2024, en septembre 2024. Il y a quelques cartes qui ressortent un petit peu, notamment le fameux Terrapagos qu'on a directement sur le TB, puis 2-3 autres cartes qui sortent un petit peu comme Pomodorochi, qui est en version X. On a aussi Pondralugon, qui ont des cartes vraiment très sympathiques qui commencent doucement à coter sur le marché. On va notamment suivre avec la montée des prix. Donc la montée qui je trouve est vraiment fulgurante des prix. Donc j'ai mis 45 en janvier mais c'est un peu plus, c'était vers 50, 55 puisque les prix retail maintenant sont entre 50 et allez, 60 euros. Parfois on peut trouver légèrement moins mais c'est quand même de plus en plus complexe. Et on voit donc une énorme augmentation. Donc 70 et jusqu'à 80 euros. Je vais bien sûr prendre en compte et même en considération donc les commentaires qui avaient été faits il y a peu sur le fait qu'il fallait regarder, et oui bien sûr, les ventes notamment sur eBay mais pas que. Donc je me suis basé aussi sur Card Market, puisque je vois que c'est beaucoup utilisé, je sais que c'est beaucoup utilisé dans le milieu, donc j'ai pu un petit peu regarder les dernières ventes, les prix notamment en français, etc. Donc on voit que là, les premiers prix sont autour de 65 euros, et j'ai donc bien sûr cliqué sur la photo, et on voit qu'il y a quand même un sacré trou dans cette ETB, elle a pris des petits coups, et donc quand on compare, donc on a 65, 69, 69, voilà, après on passe largement au-dessus des 70 euros, sans souci, et on a regardé, donc j'ai regardé bien sûr aussi en comparaison avec les prix sur eBay. Et sur eBay, donc on a des prix qui sont légèrement, même majoritairement beaucoup plus hauts, notamment donc fin mars, on avait le début avril à plus de 60, 74, 76, c'est beaucoup monté. On a eu une vente à 87 carrément le 10 avril, donc il y a encore peu de temps. Et donc le 11 avril, 66 euros, donc une redescente un petit peu du prix. Donc on voit quand même une évolution super importante du prix, quasiment donc 30% d'évolution par rapport à septembre 2024. Donc vraiment, moi je considère que cette ETB est quand même très intéressante, et on va déterminer aussi pourquoi en fait l'ETB de Couronne Stellaire est intéressante. Donc comme d'habitude, l'ETB c'est un produit qui est limité dans le temps. Le stock s'épuise beaucoup plus facilement chez les distributeurs. D'ailleurs, je pense que chez vous, de votre côté, potentiellement, vous ne devez plus en trouver actuellement. Moi, je n'en vois plus du tout dans aucun magasin, que ça soit à la Fnac, chez Cultura, même dans les grandes surfaces ou autres. Vraiment, je n'en trouve pas. Et ça, je trouve que c'est important quand même de le noter. Et je sais pas s'il va y avoir des restocks potentiels. Je n'ai pas entendu parler du tout de réassort sur cette série-là notamment. Donc on a quelques cartes exclusives dont j'ai pu vous parler juste avant. Et surtout, donc on a une spéculation qui est extrêmement importante, que ce soit des investisseurs, mais aussi même des collectionneurs au final, puisque même les collectionneurs se mettent à spéculer sur le marché. Donc que ce soit pour revendre leurs articles, pour pouvoir en acheter de nouveaux, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et c'est donc la hausse est induite sur ces trois gros facteurs. Et il faut quand même les prendre en compte. Et il faudra les prendre en compte pour notamment les sorties des prochaines séries. Donc on a notamment bien sûr EV10 qui va sortir le 30 mai. Et là, ça va être très intéressant. En ce moment, on a pas mal de restock, notamment de 151 avec le coffret eau florissante. Donc je vous conseille d'aller voir à droite à gauche si vous arrivez à trouver ça, parce que c'est un très bon article, que ce soit pour ouvrir ou même pour stocker. N'hésitez pas à le faire. Donc en passant maintenant sur la prochaine slide. Donc est-ce qu'il est trop tard pour investir? Ça, c'est très important, notamment sur cette série. Est-ce que maintenant il est trop tard pour investir? Moi, j'ai essayé de me baser un peu sur ce que j'avais pu voir, et pour moi, en fin d'année, le TB vaudrait environ 100 euros, potentiellement un peu plus, parce que j'ai l'impression que le marché global est en train d'exploser à droite à gauche, même si j'ai vu une légère baisse là sur EV9 parce que les stocks sont quand même plus importants que d'habitude. Le taux de drop est très très bon aussi. Actuellement, au prix de 70 euros, je considère que c'est légèrement risqué. J'ai mis risque élevé, mais plutôt sur un risque modéré quand même. Pour moi, gagner 30 euros sur une ETB en à peine 7 mois, 8 mois, ça va, on va pas mourir. Donc pour moi, c'est un risque assez élevé. Prendre, après tout dépend bien sûr, comme d'habitude, de votre temps d'investissement. Ça, c'est très important. Bien sûr, le prix d'achat idéal est passé maintenant, puisque le retail est passé. Mais si vous en retrouvez parce qu'il y a des réassorts, surtout n'hésitez pas à sauter dessus, puisque vous ferez déjà du bénéfice directement. Maintenant, pour moi, les stratégies alternatives à cette ETB, si vous avez vu passer le train notamment, c'est essayer de repérer les produits qui sont souvent mal évalués. Et on a notamment les ETB des séries qui fonctionnent le moins, qui sont souvent très sous-cotés. On le voit, des ETB qui restent dormir X temps. Je prends notamment l'exemple de Flamme Obsidienne. On avait ce fameux petit Salamèche qui dormait un peu partout.
partout. Moi j'ai pu en acheter une quantité assez importante parce que je voyais quand même un gros potentiel, des couleurs assez classiques, un starter qui est quand même très connu et très intéressant. Donc pour moi il faut aller chercher des séries un petit peu impopulaires sur des items qu'on sait rentables sur l'avenir notamment. On peut anticiper notamment donc les précommander auprès de, donc, des indépendants ou plutôt aussi des sites spécialisés. Vous favorisez les sites qui sont legit, ça c'est très important pour vous, et allez même vous renseigner notamment dans les grandes surfaces, hein. C'est souvent assez simple de sympathiser avec des vendeurs et ensuite de pouvoir leur demander est-ce qu'il y a une remise en rayon potentielle, ou notamment rentrer dans des groupes, c'est assez important. Moi je suis dans 2-3 groupes différents, voilà, n'hésitez pas à le faire, ça vous permet d'avoir certaines infos supplémentaires. Et bien sûr il va falloir aussi vous diversifier, donc allez regarder un petit peu tous les produits, mixer les produits aussi lorsque vous avez un capital qui vous le permet, ça faut pas hésiter à le faire, ça vous permet de gagner beaucoup plus sur la durée et même de pouvoir faire croître votre patrimoine, de parenthèse entre guillemets, votre trésorerie plutôt sur un timelapse moins important, et ça franchement faut le faire sans hésiter, et ça vous permet de racheter plus par la suite, de racheter potentiellement des cases, des objets plus gros, des objets scellés, etc. Donc ça permet d'aller beaucoup. Pour moi il y a une petite leçon, il y a plusieurs leçons même à prendre en compte. Il va falloir réussir à anticiper maintenant les tendances avant la hype. Il faut aussi déterminer que maintenant avec la hype, même les séries qui sont les moins appréciées finissent par être ouvertes de plus en plus, donc anticiper tout ça. Il va falloir attendre un petit peu, donc bien sûr il faut attendre quelques mois, hein. C'est quand même obligatoire, hein. Même si on a vu sur certaines séries comme 8.5 que tout se revendait quasiment x2 à la sortie, mais parce qu'il y avait une hype tellement importante, c'était le moment de la plus grosse hype je pense. Et ensuite donc il va falloir analyser bien sûr les facteurs de rareté, donc ça je pense que c'est dû aussi aux items, aux catégories d'items différentes, et bien sûr éviter les achats émotionnels. Oui bien sûr il faut se baser un peu sur notre goût propre pour pouvoir déterminer si on considère qu'une série ou qu'un visuel est sympa, mais il faut pas non plus se prendre trop au jeu et donc finir par acheter tout et n'importe quoi. Sur ce, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter pour que je puisse comprendre aussi vos stratégies d'investissement. Est-ce que potentiellement vous avez aussi donc investi sur cette série qui je pense notamment sur les ETB est très intéressante. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à partager la vidéo, je vous remercie, à mettre un petit like bien sûr et à très vite.